on m'a demandé aussi de laisser la place 2 minutes avant la surprise à une madame, je vais vous donner son nom, madame Christelle Blondin, qui est journaliste au magazine Du corps à l'âme. Du cœur, hein? Du cœur à l'âme. Le micro. Merci. Alors bonjour à tous, je suis vraiment enchantée d'avoir été invitée. Je vous assure que je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, ça va aller très très vite. Et je suis vraiment enchantée d'avoir été invitée à ce colloque sur les soins palliatifs. Alors effectivement, je suis journaliste et rédactrice en chef d'un magazine qui parle de la santé, des médecines douces et parallèles, un magazine qui s'intitule Du cœur à corps à l'âme. On a également une web TV, le CCA TV Move, la chaîne qui bouge, sur laquelle l'ensemble de vos interventions, l'ensemble des ateliers, a été retransmis toute la journée et nos internautes ont pu réagir tout au long de cette journée en envoyant des commentaires via Twitter sur notre web TV, précédé du hashtag CSRP, soins palliatifs idéal. Alors, j'ai sélectionné quelques tweets qui vont peut-être vous paraître quelque peu virulents, mais qui ont au moins l'intérêt de montrer le questionnement et surtout les inquiétudes de nos internautes. Alors, nous avons par exemple Georges de Paris dans le 8e, qui dit la médecine est une menace pour la santé de tous les individus et en particulier pour ceux qui en ont une bonne. Christelle, également de Concarneau en Bretagne, vous, les médecins et vos sbires, réduisez vos patients à n'être que des consommateurs de soins, de médicaments et de bouillon de 11 heures. Alors, Josette de Castillonnès, dans le Périgord, fermez donc une bonne fois pour toutes les facultés de médecine pour l'amélioration de la santé publique. Alors, Théo de Dijon, vous qui êtes capable de vendre des milliers de médicaments qui ne servent à rien, pouvez-vous me donner l'adresse d'un bon ostéopathe? Alors, bien évidemment, nous ne cautionnons pas du tout ces commentaires, mais pourtant, ils ont le mérite de nous interroger sur l'efficacité de la médecine. En fait, les soins palliatifs n'ont-ils pas été mis en place, selon nos internautes, n'ont-ils pas été mis en place après le constat de l'échec de la médecine? Alors, dans notre magazine, très sérieux, nous avons voulu nous interroger sur le sens du mot palliatif et sur son étymologie. Alors, le mot palliatif veut dire déguiser une chose négative en ne présentant que le bon côté des choses. Ne guérir qu'en apparence et ne viser que le confort du malade. Et oui, pas sa guérison. Alors, bien évidemment, on peut souscrire qu'à tout ce qui a déjà été dit dans cette journée, bien évidemment, mais le temps n'a pas été suffisant pour aborder une pratique qui apparaît à mes yeux comme essentielle. Il s'agit de l'hypnose. Alors bien évidemment, je sais que vous en avez parlé, vous avez survolé le sujet. L'hypnose, on peut dire qu'elle a toujours existé. Est-ce qu'on ne parle pas d'hypnose amoureuse? Est-ce que quelquefois nous sommes sous influence? Bien évidemment, l'hypnose, dormez, dormez, je le veux. Mais soyons sérieux. L'hypnose, on ne va bien évidemment pas parler de l'hypnose chamanique, ni des préoccupations de Mesmer. Franz Mesmer, ce grand chirurgien autrichien en 1760, ni du rôle de James Braid en 1820, et de l'apport de Milton Erickson, ce brillant psychiatre américain, mais d'une pratique encore plus poussée de
cette méthode qui a été développée dans un livre exceptionnel, qui deviendra un best-seller, je vous en fais le pari. J'ai découvert cet ouvrage qui va vous permettre de passer la porte de la mort avec calme, avec élégance et avec raffinement. Cet ouvrage s'intitule « Guérir ou mourir, il faut mourir ». Alors, guérir ou mourir, il faut mourir. L'hypnose, une solution au réel, aux éditions du Cherche-Midi à 14h. Et je vous demande d'accueillir immédiatement son auteur, Vladimir Ahmed Lopez. Monsieur Vladimir Ahmed, enchanté de vous recevoir, asseyez-vous, je vous en prie. Alors, Vladimir Ahmed. Bonjour. Bonjour, pourquoi ce titre? Alors, vous trouvez l'explication dans mon livre, Guérir ou mourir, il faut mourir, une solution au réel, aux éditions du Cherche-Midi à 14h, que je vends au petit stand là-bas au prix de 110 €. Bien. Alors cela fait des années que vous pratiquez l'hypnose. Oui. Pouvez-vous nous parler de votre parcours? Oui, bien sûr. Alors j'ai un parcours un petit peu particulier, puisque j'ai démarré il y a une vingtaine d'années maintenant en tant que magicien, parce que j'ai travaillé pendant 2 ans au sein du cirque Pinder. Et puis ensuite j'ai rencontré Eric Normandin. Eric Normandin qui m'a initié à la technique de l'hypnose, je l'ai appréhendé, j'ai monté un numéro autour de cette pratique et j'ai tourné pendant 4 ans avec le cirque Grus. Et ensuite j'ai été confronté à la fin de vie d'un ami, mon ami Jeff, et je lui disais à Jeff, t'es pas tout seul. Arrête de pleurer comme ça devant tout le monde, Jeff. Et grâce à l'hypnose, j'ai pu aider mon ami Eric. Jeff. Alors, Vladimir Ahmed, de quoi parle votre livre? Alors, donc mon livre, Guérir ou mourir, il faut mourir, l'hypnose, une solution au réel, qui sera donc en vente au petit stand là-bas au prix de 110 €. La mort s'ouvre vers un monde qu'on suppose ou qu'on espère meilleur. Même si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être. Et la mort c'est la fin, mais c'est aussi le début du voyage. Voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage et jamais ne revient. Et par l'hypnose, je reconnecte les patients au plaisir de l'existence. Boire, manger, danser, chanter. Je les emmène à rêver d'un autre monde, où la Terre serait ronde, où la Lune serait blonde et la vie serait féconde. Concrètement, Vladimir Ahmed, j'ai lu page 25 de votre livre que sous hypnose, vous pouvez faire boire aux patients un verre de vin d'un très grand cru. Oui. Mais en réalité, évidemment, vous l'avez bien compris, en réalité, c'est un verre d'eau. Alors, vous ne faites pas que transformer l'eau en vin, Vladimir Ahmed. Vous allez encore beaucoup plus loin. Oui, je vais beaucoup plus loin. Donc, dans mon livre, Guérir ou mourir, il faut mourir, l'hypnose d'une solution réelle au vente de 110 € là-bas au petit stand, je vais beaucoup plus loin. Puisqu'évidemment, je constate dans ce livre, donc page 62, oui, que souvent les familles sont déconcertées devant la joie de vivre de la personne en fin de vie, devant sa bonne humeur, et parfois son enthousiasme débordant. Et donc, pour aider ces familles à se confronter à cette réalité, j'opère des séances d'hypnose collective auprès des familles. Et je les emmène dans un espèce de... Elles ont l'impression d'être dans un club de vacances où règne la joie, la volupté, alors qu'elles sont en fait
en plein dans un service hospitalier. Mais j'ai même lu dans votre livre que certaines personnes se rendent dans ces services hospitaliers sans même avoir quelqu'un à visiter. Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est une spécificité parce que beaucoup de gens connaissent ma pratique et il y a des gens qui ne sont pas partis en vacances depuis très longtemps pour des problèmes de moyens, voilà, et qui viennent et qui me supplient, emmenez-moi au bout de la terre. Il me semble que la misère est plus facile à vivre au soleil. Mais concrètement, page 164, vous allez encore plus loin. Oui, effectivement. Dans mon ouvrage, donc, Guérir ou mourir, il faut mourir, 110 € petit stand de mort, j'explique que j'utilise ma méthode auprès du personnel saignant. Soignant. Non. Le personnel saignant est souvent confronté, lui aussi déstabilisé par cet enthousiasme qui gagne soudain la personne en fin de vie et son entourage, est complètement décontenancé. Donc j'applique ma méthode hypnotique également à l'égard du personnel saignant. Soignant. Ce qui donne un personnel heureux d'aller travailler, moins stressé, moins fatigué et qui ne compte pas ses heures. Ah là là, donc forcément plus enclin à effectuer un nombre d'heures qui va bien au-delà de la période légale, en tout cas du temps légal. Et en ces temps où l'on discute sur la loi du travail, on peut imaginer les économies que vous faites. Et on peut dire que dans ce cas-là, vous venez en aide à la sécurité sociale, car la sécurité sociale ne peut en aucun cas être un soin palliatif. Bon, en somme, vous réalisez parfaitement ce qu'on peut appeler l'alliance thérapeutique. Oui. Alors dans mon service, l'hypnose est vraiment la colonne vertébrale du dispositif thérapeutique. J'ai cru comprendre, page 237, que vous ne comptiez pas vous arrêter là. Effectivement, j'ai rendez-vous prochainement avec le ministre de la Santé, que j'espère bien convaincre de réorganiser complètement le dispositif de santé. Alors un débat parlementaire est prévu. Bah non. Une simple séance d'hypnose suffira. Très bien. Eh bien, Vladimir Ahmed Lopez, merci beaucoup pour cet exposé. Et pour notre public, est-ce que vous pouvez maintenant nous faire une démonstration? Bien sûr, avec plaisir. Alors, je vais vous demander, qu'est-ce qu'il y a, madame lève son doigt. Vous voulez dire quelque chose, madame? Oui, on voit souvent à la télévision, mais bon. C'est pour ça que j'ai mis les lunettes noires. Vous venez du Québec également, peut-être? Toronto, moi, Toronto. Oui, la gare. Toronto. Je vais pas. Pareil. Alors, Christelle, je vais demander à Christelle de m'écouter. Voilà. Christelle, je vais vous demander de vous asseoir. Je vais vous endormir 2-3 petites secondes, d'accord? Christelle, vous vous concentrez sur ma voix, il n'y a plus que ma voix qui compte, d'accord? Vous détendez, vous êtes heureuse d'être là, tout va bien. 1, 2, 3, Christelle, tant vous dormez. Voilà. Donc maintenant, Christelle, que vous dormez, je vous donne un petit ordre. Hein. Vous allez vous asseoir là, à côté du monsieur, là, avec ses lunettes. Et puis vous allez écouter les débats, souriante, attentive, jusqu'à la fin de ma démonstration. D'accord? Christelle, je vous réveille. Attention. 1, 2, 3, Christelle, je vous réveille. Top, Christelle, voilà. Voilà. Alors je vais faire un petit test collectif pour tester votre hypnoréactivité, si vous voulez bien. Voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vécu cette expérience, donc je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir mettre vos mains comme ceci. Comme s'il vous plaît. On va faire un petit test d'hypnoréactivité. Je vois des sceptiques. Je vois des sceptiques. Mais pour le bon déroulement de la démonstration, j'ai besoin que tout le monde y participe. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai pas demandé de croiser les bras. Merci beaucoup. Alors, on se place comme ceci et on approche ses mains, on approche ses mains et on pousse. Les mains sont collées, Je me concentre sur vos mains, vous vous concentrez sur ma voix. Les mains sont collées, on pousse. Et tout en poussant, on essaie de les décoller. Et on se rend compte que c'est impossible. On se rend compte que c'est impossible. Voilà, très bien. On se détend, on décolle ses mains. Voilà. Donc je constate une hypnoréactivité assez importante dans cette salle. Merci d'avoir participé. Je vous propose donc de prendre 3 personnes maintenant. Je vais prendre 3... Je ne vais pas dire 3 volontaires, mais je vais les choisir moi-même en fonction du magnétisme que je vais ressentir, si vous le permettez. Si vous voulez bien venir, monsieur. Voilà. C'est dangereux? Non, ça va aller. Je suis professionnel là.
Voilà, vous êtes au milieu. Et on va prendre... Non mais ça fait pas mal, hein. Allez-y. Donc on a ici 3 personnes. 3 personnes, je vais leur demander leur prénom. Donc vous êtes Jean-Pierre. François-Xavier. Gilbert. Voilà. Donc on a 3 personnes ici qui sont portées volontaires pour tester le... pour tester l'hypnose. Alors, je vais vous demander d'avoir la tête droite, les mains sur les cuisses, et je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Donc en fait, on va dans un premier temps les endormir de façon à les programmer. D'accord? Et ensuite, une fois qu'elles seront endormies, je leur donnerai une petite consigne, et puis on va rigoler comme ça un petit peu avec eux. Alors voilà. Donc, je vous demande tête droite, les mains sur les cuisses. Les mains sur les cuisses, voilà. On se concentre, on se détend. C'est bon? On ferme les yeux. Voilà. On ferme les yeux, on se concentre bien sur ma voix. Vous êtes tous de bonne humeur, vous êtes en pleine forme, tout va bien, attention. Je m'adresse en premier... Jean-Pierre, je crois. Jean-Pierre. Vous êtes concentré sur ma voix. Jean-Pierre, vous êtes concentré sur ma voix. Attention, vous obéissez à ma voix. À 3, vous allez dormir, Jean-Pierre. À 3, vous allez dormir. Attention. 1, 2, 3. Ah, Jean-Pierre, vous dormez. Votre prénom, c'est... Oui. François-Xavier. François-Xavier, j'ai un doute. Alors, attention François-Xavier. François-Xavier, vous n'écoutez plus que ma voix, vous êtes hyper concentré, vous êtes attentif, détendu, et vous fermez toujours les yeux. Attention François-Xavier, 3, vous dormez. Attention François-Xavier, 1, 2, 3, vous dormez. Sans rire. Attention maintenant Gilbert, je vais demander de fermer les yeux, il y a déjà une lumière, voilà. Donc Gilbert a fermé les yeux, vous fermez les yeux, Gilbert vous êtes concentré sur ma voix, vous n'avez plus que ma voix, attention. Gilbert, attention, 3 vous allez dormir, attention Gilbert, 1, 2, 3, vous dormez. Voilà. Donc maintenant que ces 3 personnes sont endormies, d'accord? Je vais leur... Gilbert, vous concentrez sur ma voix. Attention Gilbert, vous entendez plus que ma voix. À 3, vous allez vous réendormir pour de bon cette fois. Attention Gilbert, 1, 2, 3, Gilbert, vous dormez. Alors, je vais maintenant les programmer pour qu'elles découvrent des choses un petit peu rigolotes. D'accord? Donc, je vais commencer par Jean-Pierre. Donc, Jean-Pierre, vous sur qui je pose les mains, vous m'écoutez, vous êtes dans un rêve, vous êtes plein, un monde d'imagination, d'accord? Et sans que vous sachiez pourquoi, à chaque fois que je prononçais le mot « mourir », vous allez danser comme un danseur de claquettes pendant 5 secondes. Jean-Pierre, attention Jean-Pierre est programmé. François-Xavier qui dort, je le rappelle. François-Xavier. Attention François-Xavier, vous écoutez ma voix, vous êtes dans un monde de rêve et d'imagination, d'accord? Et sans que vous sachiez pourquoi, à chaque fois que je prononçais le mot solution, vous allez taper 3 fois dans vos mains. Attention François-Xavier, je vous vois. 1, 2, 3, programmez. Voilà. Gilbert, je vous pose la main sur l'épaule, attention Gilbert, je vais vous programmer, je vais vous donner une consigne. D'accord Gilbert? D'accord, donc vous êtes dans un monde de rêve et d'imagination, Gilbert, à 3. À chaque fois, sans que vous sachiez pourquoi vous ne pouvez pas résister, à chaque fois que je veux prononcer le mot réel, vous allez mettre les mains sur la tête pendant 3 secondes. Attention, Gilbert est programmé. Et donc, voilà. Donc elles sont pré-programmées, d'accord? Maintenant, je vais les réveiller. Et vous allez voir ce que ça va donner. Attention, je vais vous réveiller. Vous allez vous réveiller de bonne humeur, en pleine forme, fier d'être là, content, tout va bien, vous êtes relaxé, vous êtes merveilleusement bien. Alors à 3, vous vous réveillez, Jean-Pierre, François-Xavier et Gilbert. 1, 2, 3, on se réveille. Voilà. Dans mon livre, Guérir ou mourir, il faut mourir. L'hypnose, une solution, François-Xavier. Une solution au réel. Voilà. 3 secondes, on l'a dit. À 3 secondes. Voilà. Donc dans mon livre, comme je le disais, Guérir ou mourir,
Il faut mourir. Ah, parfois le sujet s'emballe. Il faut une contre-programmation. Fin de mourir. L'hypnose, une solution au réel. Voilà. Donc après cette brillante démonstration, je vais rendormir mes sujets de façon à les déconnecter de la consigne. D'accord? Parce qu'ils s'ils partent comme ça ce soir, vous imaginez bien dans le métro, à chaque fois ça va leur plaire. Donc je vais vous rendormir, d'accord? Vous restez conscient, vous êtes heureux d'être là. Attention, 1, 2, 3, je vous rendors. C'est marrant, je pensais que Gilbert était hyper réactif, mais en fait... Gilbert, vous dormez? Bien sûr, dit-il. Donc voilà. Donc je vais maintenant déconnecter mes trois cobayes, entre guillemets, de la consigne, d'accord? Attention à ma voix, vous allez oublier ma consigne, vous allez déconnecter votre gestuelle du mot que j'y avais associé. Attention, 1, 2, 3, vous êtes déprogrammé. Je vais libérer François-Xavier et Gilbert. Et vous n'êtes pas réveillés, je vous rappelle. Donc, je vais réveiller François-Xavier et Gilbert, d'accord? François-Xavier et Gilbert, vous obéissez à ma voix, vous écoutez bien ma voix, vous êtes concentrés. Vous allez vous réveiller de bonne humeur, en pleine forme et très heureux d'être là. Attention, 1, 2, 3, on se réveille. Voilà, je pense qu'on peut les applaudir très fort. Hein. Vous rasseoir. Vous pouvez vous rasseoir, François-Xavier, ça va? C'était votre première expérience? C'était pour ça la première fois, ça va s'arranger. Voilà. Alors j'ai gardé volontairement Jean-Pierre, parce que je voudrais vous montrer un autre rapport de l'hypnose, puisqu'on peut être amené en matière d'hypnose à recueillir des témoignages qu'on ne recueillerait pas en période, enfin dans un contexte un peu normal. Donc là, j'ai déconnecté Jean-Pierre de la consigne, et je vais lui donner une autre consigne, Jean-Pierre. Jean-Pierre, quand je vais vous poser une question, vous allez répondre à moi et à tout le monde le plus sincèrement possible, le plus honnêtement possible. D'accord? D'accord. Donc je le laisse volontairement dormir de façon à ce qu'il n'y ait pas de barrière entre lui et nous. Ok? Alors, Jean-Pierre, dites-moi, quelle est votre préoccupation majeure en ce moment? Brigitte. Mais qui est Brigitte? Ah, Brigitte, c'est un cas d'infirmier du secteur pédiatrie. Elle me rend complètement dingue. La dernière fois qu'on s'est vu, on est dans son bureau, et puis là... Jean-Pierre, stop témoignage. Stop. Alors évidemment, là, on touche les limites de l'hypnose. D'accord? On ne peut pas comme ça abuser de la vie privée des gens. Donc on va arrêter là, je vais libérer le fameux Jean-Pierre. Je pense qu'il en a assez dit. Jean-Pierre, vous m'écoutez? Jean-Pierre, vous m'écoutez? Vous êtes concentré sur ma voix. Attention, Jean-Pierre, à 3, vous allez vous réveiller. 1, 2, 3. Jean-Pierre, vous êtes réveillé. Voilà. Ça va, Jean-Pierre? Très bien. C'est bien. Allez, je vous propose de... Voilà. C'est terminé. Oui, je pense que vous pouvez... Oui, vous pouvez l'applaudir. Jean-Pierre, vous allez faire un petit tour. Jean-Pierre va aller prendre un peu d'air, s'il vous plaît. Je vous trouve un peu pâle. Et si jamais Brigitte est dans l'assistance, elle peut la revenir. Alors voilà, programmer 3 personnes qui vont venir ici. Donc ce sont des gens qui travaillent au sein d'un service de soins palliatifs et qui ont des révélations à nous faire. Car on ne pourra pas faire bouger les pratiques si on n'avoue pas les choses inavouables. Ouais, je sens le malaise qui pointe, mais il faut en passer par là si on veut avancer. Je suis désolé. Donc j'ai associé à ces 3 personnes un mot bien précis, un mot un peu incongru, de façon à ce qu'il n'y ait pas de confusion. Et je vais leur demander, elles sont en éveil actuellement, je vais leur demander de venir témoigner tout de suite, maintenant. Attention, j'appelle le premier témoin, ornithorynx. Alors évidemment, ces personnes vont venir témoigner sous couvert d'anonymat, puisqu'elles travaillent actuellement toutes au sein de services de... Voilà. Alors voilà notre premier témoin, qui évidemment sous couvert d'anonymat, je vous propose qu'on l'appelle Jacques, hein, puisqu'il va témoigner sous anonymat. Alors Jacques, avouez-nous des pratiques inavouables. Eh bien, je dois avouer que chaque jour,
chaque jour, je récupère les plateaux repas des patients. Parce que je me suis rendu compte que les patients ne mangeaient pas leur plateau repas, alors que ce sont d'excellents plateaux repas qui sont très bien faits à la cuisine. Et alors je me suis dit, quel gâchis, on va acheter tout ça, donc j'ai récupéré ça pour emmener chez moi. Et puis là maintenant, chaque fois que je vais travailler, j'emmène une glacière, comme ça me permet de nourrir ma famille. Et puis maintenant, j'en fais un petit commerce avec le voisinage, parce que vous comprenez, par les temps qui courent, les fins de mois sont un peu difficiles. Merci Jacques. Jacques, je le déprogramme. Jacques, fin dernier temps. Vous allez m'attendre à la vidéo pour la déprogrammation finale. Voilà. Donc comme vous le voyez, la vie de Jacques est un petit peu difficile. Et s'il adaptait ma méthode, eh bien il lui suffirait d'aller voir le chef cuisinier et lui commander des plats qui sont au goût de sa famille et des siens, ce qui lui permettrait d'avoir au quotidien des plats fins et goûteux comme on en a souvent dans les hôpitaux. Voilà. Alors je vais appeler le deuxième témoin. Le deuxième témoin, attention, le deuxième témoin, vous êtes en éveil et vous êtes prêt à intervenir. Deuxième témoin, saucisson. Ah, vous? Non, ce n'est pas le saucisson grillé là. Alors, toujours sous couvert d'anonymat, d'accord? Toujours sous couvert d'anonymat, on va l'appeler Jacques. Oh, pardon, on ne voit plus tout le temps mon livre. On va l'appeler Jacques, d'accord? Jacques, pouvez-vous nous avouer une chose inavouable? Eh bien oui, je dois avouer qu'en fait, avec les patients, j'essaie de savoir s'ils ont des biens de valeur chez eux. Parce que je me suis rendu compte qu'ils quittaient leur domicile et qu'ils n'y retournaient pas. Alors c'était bien dommage d'avoir ce gâchis. Et donc, quand j'arrive à savoir s'ils ont des biens de valeur chez eux, j'ai quelques complices qui vont contribuer une maison. Parce que vous comprenez, après on fait le partage parce que les fins de mois sont un peu difficiles. Pratique inavouable et qui va certainement évoluer nos pratiques. Fin de saucisson. Bon, vous allez dire de dos, je vous rejoins après. Merci. Donc comme vous le voyez, alors que avec ma technique hypnotique, il suffit d'expliquer à la personne qu'il suffit de me coucher sur un acte notarié officiel, qui évite bien des désagréments et de faire les choses en toute légalité. Alors je vais appeler le troisième et dernier témoin. Attention, il est en éveil, je ne sais pas où il est. Vous êtes prêts? Cumulonimbus. Ah, saucisson s'en va. Oui, cumulonimbus arrive. Alors voilà, notre troisième témoin, qui témoigne toujours sous anonymat, on va l'appeler Jacques. Jacques, avouez-nous les choses inavouables. Alors, je dois avouer qu'au sein du service, nous organisons des paris sur la fin de vie. C'est-à-dire qu'en fait, on se concerte et puis c'est moi qui organise les paris pour savoir à quel moment le patient va nous quitter. Alors on parie à la journée, voire à l'heure, voire des fois à la demi-heure. Alors là, les mises sont très importantes et on peut gagner quelques milliers d'euros quand même, parce que vous comprenez que les fins de mois sont assez difficiles. Encore une pratique inavouable. Merci Jacques. Fin de cumulonimbus. Vous allez m'attendre là-bas. Alors qu'avec ma technique, il suffit, bien évidemment, avec une certaine pratique, de demander à la personne de bien vouloir nous quitter au moment précis, ce qui nous permet, connaissant effectivement le jour, la date et l'heure, d'augmenter de façon assez considérable les gains. Alors évidemment, comme vous le voyez, la vie de Jacques n'est pas très facile, et que l'hypnose permet d'avouer des choses inavouables. Et je vais conclure. Ah, bien là. Je voudrais conclure cette petite présentation. Je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Parce que notre ami Jacques a une vie très difficile, et je ne sais plus ce qu'il y avait après. On peut dire que effectivement, dans ces témoignages, travailler c'est dur. Ah oui. Surtout dans des services de soins palliatifs, travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. Demander la charité c'est quelque chose Jacques peut pas faire. qu'il ne sait pas faire chaque jour que vous vivez. Oui.
Je dis que je vis de l'amour et j'espère vivre vieux. Vous espérez vivre vieux, mais vous allez encore plus loin dans votre livre, page 436. Oui, alors dans mon livre Mourir pour 110 €, je vais encore plus loin, puisque je propose d'apprendre cette technique à chacun, puisque la technique de l'hypnose est une technique appréhendable en quelques jours, de façon assez rapide et efficace. Alors oui, effectivement, c'est une technique qu'on apprend très très facilement. Je l'ai moi-même apprise et je la maîtrise maintenant parfaitement. Et mon cher Vladimir Ahmed, vous écoutez ma voix, vous n'écoutez que ma voix. À 3, vous allez vous endormir. 1, 2, 3, vous dormez. Et maintenant, vous allez quitter la salle, me rejoindre là-bas dans le couloir et m'attendre et vous préparer pour la prochaine conférence au Grand Palais où nous allons également vendre votre livre. Vous allez vous réveiller à 3, vous vous réveillez, vous allez vous sentir extrêmement bien, reposé en pleine forme, fiers de vous car nous sommes fiers de vous. Attention Vladimir Ahmed, 1, 2, 3. Vous êtes réveillés, vous pouvez quitter la salle. Et vous-même, cher public, vous avez tous été, pendant cette séance, hypnotisés. Vous allez maintenant quitter la salle, tout doucement, rentrer chez vous. Au passage, vous achèterez le livre de Vladimir Ahmed Lopez, 110 € aux éditions du Cherche-Midi à 14 h. 220 € les deux en espèces. Et d'ici un mois, je peux vous assurer qu'il va vous arriver quelque chose. Bon retour, merci. À bientôt.